Paulette Vincent, au conseil syndical depuis plusieurs années déjà. Luc Molins, membre du conseil syndical aussi. Notre facteur déclencheur, c'était d'arriver à faire des économies sur le chauffage et l'eau chaude. Hein, c'est bien ça. Au départ, parce que nos chaudières, qui étaient donc une d'origine, donc 1967, l'autre avait 20 ans, au fioul. C'était très très énergivore, ça correspondait à peu près à 50% de nos charges sur l'année. Notre syndic à l'époque s'est rapproché de l'APC et nous a conseillé de faire un audit énergétique. Au terme de cet audit énergétique, on est arrivé à la conclusion que c'était une passoire énergétique. C'est l'époque de construction. Alors l'audit nous a permis de savoir effectivement qu'il y avait un bouquet complet de travaux et de nous dire oui, on va essayer de faire un programme complet de travaux. La question qui se pose entre le moment où on fait l'audit énergétique et le moment où les copropriétaires votent les travaux, c'est une mission d'étude qui a été confiée à un groupement de maîtrise d'œuvre qui a fait 1 an et demi, 2 ans de travail avec des scénarios qui ont été votés en assemblée générale, un choix, puisqu'il y avait plusieurs choix. Donc les copropriétaires, une fois qu'ils avaient choisi un scénario parmi 3 scénarios possibles, ils se sont retrouvés face au devis après la consultation des entreprises, ils étaient formés, ils étaient au courant de ce qu'ils avaient choisi. Donc le vote du budget n'a pas été difficile, mais à une condition, c'est que malgré que nous soyons une copropriété dite solvable, avec des gens qui n'ont pas trop de difficultés, il y a des primo-arrivants. Donc les primo-arrivants avaient des difficultés à obtenir des financements, parce qu'ils sont en général au maximum de leur taux d'endettement. Donc en fait, un des ressorts qui a permis aux copropriétaires de se dire oui, on peut y aller, sur des budgets qui représentaient quand même pour un 3 pièces, c'est autour de 20 000 €, quelque chose comme ça. S'il y a des doubles vitrages à mettre, ça peut monter jusqu'à 23 24 000 €. C'est le fait qu'on leur a dit qu'on allait obtenir un éco-PTZ copropriété. Et comme l'éco-PTZ copropriété n'est pas calculé sur la solvabilité d'un copropriétaire, mais de l'ensemble de la copropriété, les primo-arrivants qui étaient déjà au maximum de leur taux d'endettement ont pu accéder à l'éco-PTZ. Mais je pense que, vu le montant de l'ensemble de l'opération, qui est d'1,5 million quand même, ça aide, des subventions qu'on a eues, mais c'est surtout le fait de pouvoir amortir l'ensemble de ces travaux sur 12 à 15 ans, y compris un ravalement qui n'avait pas été fait depuis 25 ans, qui a été l'élément moteur. Financièrement, ça vaut le coup. Oui. Déjà, le passage du fioul au gaz, ça nous a amené des économies quand même importantes. On a fait l'opération de rénovation énergétique en 2 phases. On a d'abord changé la chaudière, on l'a bien dimensionnée à la phase aux conditions de la phase 2, qui est l'isolation de l'enveloppe. Et on est passé de 100 000 € par an à 45 000 la première année. Et ensuite, on doit tourner autour de 30-35 000 €. Donc en gros, les copropriétaires, on pouvait leur dire qu'il y avait 70 000 € par an qu'on allait économiser en consommation énergétique. Voilà. Donc vous multipliez par 10 ans, ça fait 700 000. Voilà. Donc il suffit de multiplier, puis après vous regardez juste là-dessus que c'est en fait c'est un investissement, c'est un bon investissement. Des économies d'énergie à l'intérieur des appartements, avec l'isolation externe. Par exemple, cet hiver, moi, mes radiateurs étaient fermés. Bon, on n'a pas eu un hiver très rigoureux,
Mais quand même, c'est important parce que les économies de gaz par rapport au fuel sont aussi importantes. Au point de vue acoustique aussi, je pense que les personnes qui n'avaient pas les doubles vitrages qui les ont fait poser ont eu un confort beaucoup plus agréable. Nous arrivons vers la fin du chantier. Dès qu'il y a eu l'isolation thermique des toits et des pignons, moi qui habite sous les toits, enfin c'est un toit terrasse, on ressent immédiatement des degrés en plus. Même chose quand on met un double vitrage, on ressent immédiatement, on ne ressent plus cette paroi froide. On a aussi, en arrivant à la fin des travaux, un immeuble qui a une belle apparence. Voilà. Ce qui est assez agréable quand même. On peut partager avec des conseils syndicaux les réussites et les difficultés. Ce qu'on pourrait appeler des difficultés, mais qui n'en sont pas réellement une, c'est que notre projet a commencé en 2013 et on est en 2019, donc il faut prendre le temps. La réussite, je pense, c'est qu'on a été bien accompagné, donc on a eu un groupement de maîtrise d'œuvre, parce qu'on n'aurait pas pu y aller tout seul, même si on a des compétences dans le conseil syndical. Voilà. Ça, il nous semble important d'être bien accompagné, d'avoir des études bien précises. Il y a un truc, c'est pas le moins cher qu'il faut prendre, c'est pas le plus cher qu'il faut prendre, voilà, c'est celui qui correspond au projet, Bah oui. qui a l'expérience et qui a la motivation. C'est aussi la communication. Ah oui, la communication, c'est Voilà. très très important. Voilà. Il faut énormément de réunions d'information. Et ça, on les aurait pas faites, on nous l'aurait reproché déjà. On n'aurait peut-être pas réussi à avoir des Voilà. votes en AG. Oui. C'est que les votes en Assemblée Générale ont été préparés systématiquement par 3 ou 4 réunions préparatoires dans les 15 jours, avec des documents que les copropriétaires pouvaient lire, ils pouvaient ensuite poser des questions, qui fait qu'en Assemblée Générale, les copropriétaires arrivaient en étant instruits des enjeux.